C'est aux quatre coins de Charly que l'on peut trouver ces lavoirs, dont certains sont déjà cités au Moyen-Âge. Le plus ancien d'entre eux pourrait être celui de la Conche, entre le domaine Melchior Philibert et le château. En 1300, les habitants entourant l'église viennent puiser l'eau dans un trou appelé « fond de la Conche ». Le lavoir est cité à partir de 1460, communiquant avec les communs du château. Au XIXe siècle, il sera reconstruit car il semble que les sources d'eau ne sont plus suffisantes pour alimenter tous les lavoirs. C'est grâce à Jean-Baptiste Freinet, artiste et ancien maire de Charly, que la construction du toit et des piliers est possible par l'achat du mur mitoyen. Plus au nord, route de Saint-Abdon, se trouve le lavoir de la Fontpelay, du nom des propriétaires du domaine au XIVe siècle. De cette ancienne source, il en est fait un lavoir où les habitants peuvent laver leur linge au XVIIe siècle. En 1784, un maître teinturier du nom d'Azermar et son épouse interdisent l'accès au lavoir pour rincer le linge ou abreuver les bestiaux. C'en est trop pour les habitants de Charly, justice est saisie et rendue par maître Gabriel Sivard, notaire royal à Givors. La Fontpelay est depuis un temps immémorial à l'usage de la communauté et le restera. Le toit est beaucoup plus récent, construit en 1910. Du côté de Frontigny, le lavoir du Rieux est bien connu des promeneurs. En ancien français, le Rieux désignait le ruisseau. Le lavoir est construit à l'arrivée du Premier Empire de Bonaparte en 1804. Il n'y avait plus assez d'argent pour construire un toit car il fallait aussi relever toutes les croix du village abattues par les révolutionnaires. Les lavoirs étaient des lieux de convivialité, de retrouvailles et aussi de potins en tout genre. À l'arrivée de l'eau courante, à la moitié du XXe siècle, ces lavoirs furent peu à peu délaissés. Il reste encore des traces d'autres lavoirs et certains charliéros nostalgiques se rappelleront ces souvenirs des sœurs Saint-Charles lavant leur linge sous une dépendance du château. À la fin des années 80 et au début des années 90, il faut rendre hommage à des conseillers municipaux et passionnés du patrimoine qui ont nettoyé puis remis en état ces trois lavoirs dans les règles de l'art grâce à des experts et les souvenirs des anciens du village.